Merci beaucoup. Maintenant, nous allons procéder à la lecture de la déclaration Dakar par Khadija Mahécor Diouf. Khadija, à vous la parole. A'ouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur le Président de l'Union des élus locaux, Monsieur le Secrétaire général de l'OIDP Afrique, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général de la CGLUA Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation venus d'Afrique et d'Haïti, chers partenaires techniques et financiers, chers élus, distingués participants à vos rangs, grades et qualités. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la FIDEPA. Les rideaux tirent sur la FIDEPA 6 qui s'est tenue en terre sénégalaise, ici à Dakar. Et l'honneur m'est donné de lire devant vous la déclaration de Dakar pour la FIDEPA 6e édition. À l'initiative, l'Observatoire international de la démocratie participative, l'OIDP Afrique et la ville de Dakar, les participants au 6e Forum international de la démocratie participative en Afrique, réunis à Dakar du 4 au 6 novembre 2025 sur les thèmes de la résilience à la souveraineté, rôle des villes, des territoires et des acteurs, ont échangé autour de 3 orientations thématiques: la souveraineté démocratique, la souveraineté économique et la souveraineté numérique. Considérant l'objectif de développement durable 11 de l'agenda 2030 de l'ONU, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous. Considérant l'agenda africain 2063 de l'Union africaine qui vise une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de justice et de l'état de droit pour stimuler la croissance économique et le développement du continent. Considérant la charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adopté à la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue le 26 et 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Considérant la déclaration de Quito de 2016 et le nouvel agenda urbain qui souligne l'importance de la démocratie participative à travers la participation des citoyens dans les prises de décision affectant leur quotidien et leur avenir. Considérant l'option générale des politiques nationales de référence africaine des États résolument engagés vers la promotion des politiques de souveraineté et la décentralisation et le développement territorial. Considérant l'adoption de la démocratie participative pour promouvoir la participation citoyenne, pour promouvoir les droits humains, pour renforcer l'innovation et les institutions territoriales, l'équité territoriale et la compétitivité économique, en somme, la territorialisation des services publics. Et enfin, considérant la diffusion généralisée, mais différenciée selon le genre et la résidence des outils de transformation digitale numérique dans nos territoires et nos communes. Nous, gouvernements nationaux, autorités locales, participants, praticiens de la démocratie participative et de la gouvernance locale, universitaires, acteurs de la société civile et professionnels des médias, réaffirmons le potentiel d'innovation des territoires comme levier de transformation structurelle des économies, des sociétés et de l'environnement en Afrique et l'instrument de souveraineté démocratique, économique et numérique. Nous affirmons en outre le rôle et la place de la démocratie participative dans la prévention, la régulation des crises et des conflits en Afrique. Nous réitérons enfin l'exigence
l'exigence de la décentralisation comme mode irréversible de promotion du développement territorial. Nous reconnaissons la nécessité pour l'Union africaine, pour les États et les gouvernements locaux, de poursuivre leurs efforts pour améliorer le cadre de vie et la mise en œuvre de la décentralisation, en mettant l'accent sur les mécanismes de participation citoyenne, de contrôle citoyen de l'action publique et surtout de redevabilité. Nous reconnaissons le rôle et la responsabilité des institutions continentales et sous-régionales, les États, les gouvernements locaux, les partenaires techniques et financiers, les acteurs de la société civile africaine et du monde académique dans la promotion de la démocratie participative comme approche transversale et réponse partenariale pour un développement inclusif, résilient, équitable et durable. Nous sommes convaincus des immenses possibilités de l'Afrique pour bâtir un continent souverain, un continent résilient au changement climatique, grâce à des territoires résilients, faibles émetteurs de gaz à effet de serre et utilisant à grande échelle les énergies renouvelables. Nous exhortons, en relation avec le milieu universitaire et la recherche, à faciliter l'introduction dans le système éducatif des principes et méthodes de la démocratie participative. Nous appelons à une synergie de la pensée et des actions à travers l'établissement d'un cadre de discussion, de concertation, de dialogue avec toutes les composantes des territoires, y compris le secteur informel. Nous réaffirmons en outre notre engagement en faveur de l'agenda 2030 pour des villes et des établissements humains sûrs, ouverts à tous, résilients et durables, et de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour des habitats modernes, des habitables et des services de qualité de base. Nous plaidons en faveur des lois, des règlements et des normes plus adaptés à la promotion de la démocratie participative. Nous plaidons aussi pour la mise en place de schémas de développement numérique des territoires et tout autre outil pertinent de coordination et de transformation numérique et digitale des territoires. Nous, gouvernements nationaux, autorités locales, praticiens de la démocratie participative et de la gouvernance locale, universitaires et acteurs de la société civile et professionnelle des médias, nous nous engageons à promouvoir des territoires en situation de vulnérabilité et de ne laisser personne en rade dans les politiques publiques. Nous nous engageons à améliorer la capacité des acteurs à participer activement et effectivement à la démocratie participative dans les territoires pour une meilleure inclusion et une meilleure responsabilité des acteurs. Nous nous engageons à associer les citoyens dans la définition, la mise en œuvre, le suivi, mais surtout l'évaluation des politiques publiques. Nous nous engageons en outre à promouvoir les bonnes pratiques et de la participation citoyenne dans le continent à travers la mise en œuvre, la mise en place d'outils et de mécanismes de participation, de gouvernance, rendant l'accès à l'information et au dialogue citoyen régulier à travers des débats et des échanges interactifs. Nous nous engageons à encourager les initiatives territoriales ciblant les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap, les groupes vulnérables ou exclus pour une résilience effective des communautés. Nous nous engageons à promouvoir et à diversifier les sources de financement, des financements solidaires, des financements verts, des financements islamiques, des financements alternatifs, des systèmes de financement décentralisés. Nous nous engageons à promouvoir l'institutionnalisation du budget participatif dans les collectivités territoriales de l'Afrique. Nous nous engageons en outre à promouvoir l'institutionnalisation de la transformation digitale et du numérique dans les collectivités territoriales pour des services plus performants et plus accessibles, l'état civil, la fiscalité locale, les services urbains de base, l'éducation, l'information, la communication, la gestion des déchets, la sécurité, l'économie et j'en passe.
Nous nous engageons aussi à procéder à une capitalisation et une diffusion des bonnes pratiques et un suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la FIDEPA 6 en vue de l'atteinte des objectifs de la présente déclaration. Nous déclarons solennellement notre engagement à mener à terme toutes les résolutions et recommandations de cette déclaration à l'issue de cette FIDEPA 6e édition. Nous proposons et nous venons tout juste d'assister au passage de témoins pour le Cameroun et nous leur souhaitons une très très bonne FIDEPA 2026, FIDEPA numéro 7. Je terminerai par des remerciements. Les participants de la FIDEPA 2006 remercient le gouvernement de la République du Sénégal à travers Monsieur le ministre, l'excellent ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, l'Union des élus locaux du Sénégal, les maires, les conseils municipaux de la ville de Dakar pour l'accueil et la bonne tenue de cette FIDEPA 2025 et l'Observatoire de la démocratie participative donne rendez-vous en 2026 au Cameroun pour un nouveau rendez-vous de la décentralisation. Je vous remercie. Merci. Merci, Khadija Mahécor Diouf. Voilà, pour cette lecture de la déclaration de Dakar. Merci beaucoup.